Les plantes. Plus de 400 000 espèces différentes. 2000 nouvelles espèces découvertes chaque année. Elles représentent à elles seules 82,5% de la biomasse terrestre et sont présentes sur toute la surface du globe, aussi bien sur Terre que sous la mer. Depuis la nuit des temps, elles nous fournissent nourriture, air et matériaux. Pourtant, vous ne savez pas différencier un pissenlit et un séquoia millénaire parce que vous êtes complètement... Heureusement, nous avons la solution. La science qui vous permettra de... Lire des livres et apprendre? Silence! Apprendre, c'est pour les faibles d'esprit. Je disais, qui vous permettra d'utiliser votre téléphone afin de reconnaître les plantes sans bouger un seul neurone. N'est-ce pas fantastique? Et comment ça existe déjà? Et merde. Bon, eh bien, ce n'est pas grave. Nous ferons ça sur un navigateur parce que nous sommes des êtres extrêmement subversifs. Mais comment est-ce possible, me direz-vous? Enfin, je le suppose, parce que je ne vous entends pas et que je parle seul devant mon écran en train de réciter un texte qui n'a aucun sens et je suis même pas payé. Comment est-ce possible? Grâce au saint réseau de neurones. Sans entrer dans les détails, le réseau de neurones fonctionne à la manière d'une boîte noire. Vous lui faites manger des images du type de ce que vous voulez reconnaître, encore et encore jusqu'à ce qu'il s'adapte, et ensuite vous le frappez, et oh, lâchez-moi! Oh, ça suffit! Lâchez-moi! La phase où on lui donne des milliers d'images se nomme la phase d'entraînement, et les images doivent être accompagnées de ce que vous voulez qu'il y reconnaisse. Pour faire simple, à chaque fois que vous donnez une image au réseau, celui-ci tente une prédiction et regarde s'il a réussi. S'il a raté, il s'autorégule, de façon à ce qu'un échec de ce genre ait moins de chances de se reproduire. Par exemple, vous pouvez montrer à votre réseau de neurones des photos de taches de peinture en lui donnant le nom de la couleur à y associer. Celui-ci va voir une photo, donner la couleur qu'il croit reconnaître et renforcer son réseau de neurones en ce sens, ou se faire taper sur les doigts et s'auto-modifier pour éviter de futures erreurs équivalentes. Passé cette phase, vous pouvez donner à votre réseau n'importe quelle image, et il tentera de vous donner une prédiction de ce qu'il y a sur la photo avec une certaine probabilité, tâche qu'il aura appris à maîtriser durant la phase d'entraînement. L'intérêt d'utiliser un réseau de neurones est que la phase d'entraînement est certes extrêmement coûteuse en ressources, mais la phase de prédiction qui suivra l'est beaucoup moins. Et le réseau de neurones entraîné peut être déployé facilement partout, même sur des machines moins puissantes telles que votre téléphone. Par exemple, si votre téléphone est assez récent, vous pouvez utiliser l'option recherche de votre galerie d'images, et en tapant par exemple le mot animal, vous tomberez sur toutes les photos avec un animal. Votre téléphone a utilisé un réseau de neurones pour reconnaître ce qu'il y a sur vos photos et répondre à votre recherche. Merci pour ces précieuses informations. Plus les images seront nombreuses et variées, plus l'entraînement portera ses fruits. Les fruits, les plantes, les fruits, vous l'avez? Aïe, bon d'accord. Et comme vous pouvez le voir, tout marche parfaitement. Mais heureusement pour vous, Tout va mal Entertainment a mis les bouchées doubles et vous propose de tester par vous-même l'efficacité de notre réseau de neurones dernier cri. Allez donc voir sur le site qui s'affiche en bas de votre écran et bénéficiez d'une réduction de 80% avec le code Les plantes c'est trop cool 2021. Vous ne me croyez pas? Allez donc voir sur ce site. Nous avons préparé un petit terrain d'expérimentation, ainsi qu'une vidéo et des documents pour développer votre propre réseau de neurones, votre cerveau.